Cette vidéo présente les techniques couramment employées pour utiliser les matériaux Zypex afin de réparer de façon permanente les joints qui fuient dans le béton. Cette vidéo présente un joint entre un mur et une dalle, mais n'importe quel joint de construction peut être réparé tout aussi efficacement grâce à ces techniques. Avec la technologie Zypex, les joints peuvent être réparés alors qu'ils sont secs ou qu'ils fuient activement, avec des processus légèrement différents pour chaque scénario. Cette vidéo aborde les deux. La première étape consiste à inspecter le béton et à marquer les endroits où des réparations spécifiques doivent être effectuées. Il est souvent préférable d'inspecter pendant que la fuite se produit pour être sûr de trouver et de marquer tous les emplacements de fuite actifs. Marquez les zones des joints qui fuient activement. Marquez également toutes les zones du joint qui présentent des consolidations médiocres, de sorte qu'elles pourraient fuir à l'avenir. Frappez ou découpez une fente en U d'environ 25 mm de large sur 37 mm de profondeur au niveau du joint. Inclinez et positionnez la fente de manière à ce que le joint se croise au fond de la fente. Il est préférable d'utiliser une mèche ciselée pour obtenir la forme souhaitée de la fente. Si la fente doit être coupée à la scie puis ébréchée, inclinez la lame pour que la fente ait une légère forme de queue d'aronde afin de permettre un verrouillage mécanique entre le matériau qui remplira la fente et le béton du substrat. La fente doit normalement dépasser de 300 à 450 mm, 30 à 40 cm, l'endroit où la fuite d'eau est évidente. Lavez sous pression les zones ébréchées jusqu'à 150 mm, 15 cm, autour de la zone d'excavation pour enlever toute peinture, tout contaminant ou tout béton détaché. La surface de béton à traiter doit avoir un système capillaire ouvert pour fournir une aspiration et un transfert pour le traitement aux Zypex. Il est recommandé d'utiliser un profil de surface en béton niveau 3 ou CSP3, conformément aux directives de l'International Concrete Repair Institute. Un nettoyeur à pression d'une puissance suffisante permet souvent d'obtenir le profil de surface nécessaire, mais le sablage, le grenaillage ou le meulage avec un disque de surfaçage pour matériaux durs, suivi d'un lavage sous pression, peuvent également fournir la surface nécessaire. Laissez l'eau de surface s'écouler et s'imprégner ou s'évaporer du béton mouillé. Brumisez la zone de travail avec de l'eau pendant toute la durée de la réparation pour maintenir la fente et les zones préparées dans un état de surface saturé d'eau mais superficiellement sec, SSD. Un état SSD est un béton qui n'absorbe plus l'eau, mais dont la surface ne brille pas. Pour les joints qui fuient activement, y compris les joints humides, la première étape consiste à arrêter tout écoulement d'eau active du joint. Pour ce faire, remplissez la moitié inférieure de la fente préparée avec du Zypex Patch and Plug afin d'arrêter tout écoulement d'eau. Zypex Patch and Plug est mélangé de 3 à 3,5 parts de poudre pour une part d'eau et se rigidifie. La prise se fait entre 2 et 3 minutes environ. Plus la teneur en eau du mélange est faible, plus la prise du mortier est rapide. Un réglage plus rapide est normalement nécessaire pour arrêter ou stopper des débits d'eau plus élevés. La fente est remplie en commençant là où il y a le moins d'eau et en allant vers la zone où le débit d'eau est le plus élevé. Dans les zones où le volume d'eau est important pour les débits à haute pression, il peut être nécessaire d'ébrécher la fente plus profondément, généralement de 50 à 62 mm de profondeur, pour permettre l'installation d'un bouchon plus épais de Patch and Plug. En outre, un tube de décharge de pression peut être installé au point où le débit d'eau est le plus élevé. Pour ce faire, il faut creuser la fente de 75 à 100 mm à l'endroit où le débit d'eau est le plus élevé et utiliser Patch and Plug pour fixer et placer un tube de taille appropriée. Ce tube permet à l'eau de s'écouler du point de fuite pendant l'installation de Patch and Plug jusqu'au point de décharge. L'utilisation d'un aspirateur sec et humide connecté au tube de décharge de pression aide normalement davantage, en attirant activement l'eau vers le point de décharge de pression et loin du reste de la fente où le Zypex Patch and Plug doit être installé.
Une fois l'eau complètement arrêtée dans la fente ébréchée, le tube peut être retiré. Remplissez le trou qui reste en enfonçant une boule de patch and plug pour arrêter le flux d'eau restant. Une fois que tout écoulement d'eau actif a été arrêté, le joint ou la fente est traité de la même manière qu'un joint ou une fente sans écoulement d'eau actif. Pour les fissures sèches et les fissures où toute fuite active a été arrêtée, brumisez la zone de réparation comme il se doit pour maintenir ou rétablir un état SSD. Mélangez le concentré Zypex à 5 parties de poudre pour 2 parties d'eau dans un seau et mélangez pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il ne reste plus de grumeaux, créant ainsi une consistance de bouillie. La bouillie peut être appliquée jusqu'à 20 minutes après le mélange. Si le coulis se durcit dans le seau avant la limite des 20 minutes, n'ajoutez pas plus d'eau. Remélangez simplement pour ramener la consistance du coulis. Appliquez une couche de bouillie de Zypex concentré dans la fente et jusqu'à 150 mm, 15 cm, de chaque côté de la fente. Encore une fois, les fentes complètement sèches où le patch and plug a été installé pour arrêter tout écoulement d'eau sont traitées de la même manière. Une brosse de maçon à poils synthétiques est la meilleure pour cela. Faites pénétrer le coulis dans la surface du patch and plug ou du béton à l'aide de la brosse. Pendant que le coulis de concentré Zypex est encore collant, remplissez le reste de la fente avec du concentré Zypex mélangé sous forme de dry pack. Un mélange dry pack consiste en 6 parties de poudre de Zypex pour 1 partie d'eau. Le matériau mélangé présentera normalement de petites boules de poudre agglomérées. Ce mélange peut être utilisé jusqu'à 20 minutes après le mélange. Le mélange dry pack est placé fermement dans la fente et compacté en place avec un bloc et un marteau. Une quantité supplémentaire de concentré Zypex à consistance sèche est comprimée dans la fente jusqu'à ce que celle-ci soit remplie jusqu'à la surface. La fente remplie de dry pack est lissée et nivelée pour s'aligner avec la surface du béton. Notez qu'au lieu d'un mélange sec de Zypex concentré, vous pouvez utiliser un mélange de 3 parties de Zypex concentré et d'1 partie de Zypex patch and plug mélangé jusqu'à obtenir une consistance de mortier. D'autres rapports de mélange de poudre sont acceptables. Des informations sur les mélanges de poudre Zypex qui peuvent être transformés en mortier sont disponibles sur le site web de Zypex. La fente est remplie jusqu'à la surface en travaillant et en compactant le mélange de mortier dans la fente à l'aide d'une main gantée et d'une truelle. La surface de la fente remplie de mortier est lissée et nivelée pour s'aligner avec la surface du béton. La prise du mélange est similaire à celle de patch and plug, mais il est possible de lui redonner une consistance de mortier jusqu'à 20 minutes après le mélange en travaillant le matériau avec une main gantée. Vaporisez la surface de la réparation pour humidifier le dry pack ou le mortier Zypex concentré patch and plug et le coulis Zypex concentré de chaque côté de la fente remplie. Appliquez une couche finale de coulis concentré de Zypex sur la fente remplie et jusqu'à 6 pouces ou 150 mm, 15 cm, de chaque côté. Faites durcir les réparations en les gardant humides pendant 2 ou 3 jours. Ouvrez les réparations au contact de l'eau conformément aux directives de Zypex. Les procédés décrits ici ont fait leur preuve dans plus de 90 pays du monde entier pour la réparation permanente des structures en béton qui fuient. Vous trouverez des informations supplémentaires dans les déclarations de méthode et les fiches techniques des produits Zypex, disponibles sur zypex.com.